Alors déjà que le 1 était oubliable, déjà je me suis dit même quand j'ai vu un 2 qui était annoncé, et pour moi en plus c'est pas fini. Oh non. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de films fantastiques, donc toujours sur Netflix. C'est vrai qu'en ce moment on est très Netflix, j'ai parlé de Squid Game bien sûr, donc là et aussi en ce début du mois de juillet, donc même premier je dirais film pop culture au mois de juillet de la plateforme Netflix, deuxième volet de Old Guard. Alors du coup, bah oui, ça fait directement suite au 1, donc inspiré aussi d'une bande dessinée, surtout quand on voit donc un casting de qualité, donc Charlize Theron, donc dans le rôle de Andy. Donc Andy, qui c'est, donc elle est considérée comme la plus vieille des immortels. Comment ça, les immortels? Bah oui, de ce que nous sommes dans un univers fantastique, donc en fait où il y a Andy qui a sa petite équipe d'immortels. Donc les immortels, ce sont des personnes, comme on dit, qui sont immortels et qui ont traversé les époques. Andy est la plus ancienne, et au fur et à mesure, ils se rencontrent entre immortels, et ils ont formé, là, dans une époque contemporaine, une équipe. En gros, ils se sont donné un objectif de protéger l'humanité. Dans le premier volet, donc on va dire, l'antagoniste voulait savoir le secret de ces immortels pour pouvoir, pourquoi pas, créer des traitements, tout ça, contre le cancer ou des vaccins, et notamment grâce à une nouvelle recrue, donc la recrue de Neil, on apprenait justement l'existence de ces immortels. Très bien. Et aussi, on avait ça en scène post-générique, parce que Queen, qui était une amie de Andy, en fait, Queen avait été condamnée, parce que comme ils n'arrivaient pas à la tuer, une immortelle, ils l'avaient foutue dans un espèce de sarcophage, qu'ils l'avaient foutue dans l'océan. Et en fait, comme on a aussi un des immortels qui a trahi son équipe, donc en gros, il avait été mis à l'écart, et en fait, en scène post-générique, c'est ce qu'on voit qu'il fait face à Queen. Bon. Bah, le deuxième volet, en fait, Queen, oui, bah, elle n'est pas contente, en gros, qu'ils ne l'ont pas retrouvée. Donc, elle veut crier vengeance. Donc, le film, le 2 commence, on a une petite scène d'action qui est plutôt sympathique. J'ai envie de dire, bah, c'est la seule, concrètement, entre la scène de départ et la fin dans la centrale nucléaire, au niveau action. C'est pas mal. Donc on retrouve le casting, aussi pareil, celui qui avait enquêté sur les immortels, donc James est toujours là, donc c'est lui qui fait office un petit peu de... Bah, il gère un petit peu l'émission, quoi. Il gère le calendrier, j'ai envie de dire. Andy, depuis le dernier épisode, était devenu mortel, parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'immortalité, ça fonctionne plus. En gros, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie dans la console. Donc mais on comprend pas à quel moment, moi j'avais pas compris. Et là, carrément, avec le 2, on nous dit, il y a un potentiel, on peut faire des transferts. De l'immortalité, je peux te la donner, tout ça, donc ok. Et en fait, on se rend compte que qui c'est qui a délivré, on va dire, de Queen? Eh ben, ça va être une autre antagoniste, que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue d'ailleurs, qui s'appelle Discord et qui est jouée par Uma Thurman. Et oui, c'est notre Kill Bill. Donc en fait, quand tu vois un duel contre Charlize Theron contre Uma Thurman, tu dis « Ah, ça claque !» Donc ils ont un duel à la fin, mais en gros, il n'y a pas de fin à ce duel. Donc c'est là que ça te dit, ouais, donc il y aura un 3. Ce film qui dure 1h45, mais il est à la fois trop court et tellement long, quoi, déjà. C'est long à se mettre en place, quoi, c'est... Mais en gros, c'est ça, quoi. L'autre, elle revient de sous la flotte, elle est pas contente, elle va aller voir les immortels, on apprend que l'autre est mortel, plus mortel, on peut faire du transfert d'après une légende. Voilà, on sait que c'est Discord qui a ramené machin, c'est... En gros, oui, je n'adhère pas du tout à cet univers. Voilà. Donc forcément, le 1, tu regardes un nouvel univers, tu dis, ok, oubliable. Le 2, tu comprends pas pourquoi il re-signe. Charlize Theron, Uma Thurman. Alors peut-être que ça m'est déjà arrivé dans le passé, où le 1 était un peu, les origin story, faut que ça se mette en place, tatati. Mais une fois que c'est en place, ça peut envoyer du lourd. Maintenant, on a assumé le côté les super pouvoirs, tout ça. Bah non, là franchement, et tu sens d'ailleurs que
Alors, sauf s'ils auraient dû faire peut-être un The Old Guard 2, partie 1, partie 2. Peut-être que ça aurait maintenu une hype, parce que là, tu sens qu'il est pas du tout fini, ce film, là, qu'il manque quelque chose, quoi. C'est hallucinant, quoi. Donc, en gros, voilà, si ça fait partie de vos programmes pop culture, vous n'êtes pas obligé de le mettre en priorité, hein. Je pense qu'en ce moment, entre ce qui sort au cinéma, tout ça, je pense même sur Netflix, voilà, Squid Game, Sandman, je pense que au niveau pop culture, ce n'est que mon avis, d'ailleurs, mon avis sonore, ouais, moi je vais le mettre. Par-dessus la Et ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne si ça vous plaît ce type de vidéo à avis sur des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture. Donc là on était sur du fantastique, ça peut être de la fantasy, super héroïque, science-fiction. En tout cas vous allez sur ma page d'accueil, 5e, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Ou vous pouvez cliquer aussi en fin de vidéo. Et donc du coup voilà, est-ce qu'il y en a qui connaissent la bande dessinée? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et justement si vous connaissez, vous avez vu le film, c'est fidèle, tout ça. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.